bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de jeudi du podcast Ohana. À mes côtés, Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Nico, le grand Nico du LTP ou du Let's Trail Podcast. Salut Nico. Salut Hermano, salut Olivier. Salut, je me suis encore agenouillé. Bah, franchement, ça commence à être gênant, non. vraiment. Ah ouais, mais il va falloir t'y habituer. Tu sais, tu nous l'as dit hier, tu commences à te rendre compte que tu es écouté parmi les élites dans le trail. Donc voilà, tu es une sommité du milieu du trail. Voilà, non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Justement, aujourd'hui, on voulait parler de podcast versus trail ou de trail versus podcast. On va peut-être le prendre dans ce sens-là. Tiens, qu'est-ce que ta pratique du trail t'a apporté dans la création de ton projet de podcast et dans la poursuite de ton projet? Bah, tout simplement, ça m'a donné l'idée, j'ai envie de te dire. Ok, bon, ça là était facile. Qu'est-ce que la pratique du trail m'a apporté dans la création de mon projet ? Dans la conduite de ton projet de podcast, tiens, allez. Dans la conduite, une certaine connaissance du milieu quand même, malgré tout, étant donné que ça fait presque 10 ans, à l'époque, quand j'ai commencé le podcast, ça faisait entre 7 et 8 ans que je pratiquais, donc j'avais quand même une bonne vision des différentes courses, une bonne connaissance du milieu. Je suis quelqu'un qui réfléchit aussi beaucoup par moi-même à mon entraînement. J'ai un ami qui est trailer aussi, que je salue, qui s'appelle Thomas, avec qui on partage énormément, on débriefe beaucoup même sur la théorie en ce qui concerne les entraînements. On se documente énormément, lui de son côté, moi de mon côté, et donc effectivement toutes ces armes et tous ces paramètres m'ont permis effectivement alors je me sentais pas forcément légitime à 100%, mais en lançant ce projet-là, je savais de quoi je parlais, quoi, clairement. Même si j'avais pas participé à des ultras et d'ailleurs je le dis très bien au début de mon podcast, je suis pas journaliste, je suis pas ultra trailer, et justement c'est ce qui fait un peu entre guillemets ma force, c'est je me mets à la place d'un coureur du dimanche qui fait du trail par passion et pas forcément de l'ultra, et en quête de découverte. Est-ce que, du coup, le fait de pratiquer déjà le trail, de te documenter, comme tu l'as dit, de rechercher des informations aussi bien sur le sport en lui-même que sur ta pratique, que sur l'entraînement en trail, t'a permis aussi d'avoir déjà en tête quelques noms de personnes que tu aurais pu aller interviewer. Tu nous as dit qu'au lancement de ton podcast, tu avais été chercher telle ou telle sommité, tel ou tel pratiquant, tel ou tel entraîneur. Est-ce que ça venait justement de ton expérience en tant que trailer, des recherches que tu avais pu faire, ou tu as ouvert une page internet, tu as marqué trail dans Google et puis tu as regardé les noms qui sortaient et puis tu les as contactés l'un après l'autre? Non, moi clairement je suis quelqu'un qui est passionné par ce sport. J'ai dans mes armoires des tonnes et des tonnes de magazines dédiés au trail, donc je baigne dans ce milieu depuis 2012-2013, et c'est vrai que quand j'ai voulu lancer ce projet-là, j'avais quand même une très bonne vision des personnalités qu'il a constituées, et voilà, au tout début, j'ai essayé des noms improbables, comme François Daen, comme Kylian Jornet, bien sûr, pour essayer, mais c'était peut-être un peu trop tôt. Mais au début, j'ai contacté des gens comme, pour ceux qui connaissent, Thibaut Barognan, Michel Lannes, etc. Donc ça n'a pas forcément tout de suite fonctionné. Il a fallu que je me fasse une petite crédibilité dans le milieu pour que ça puisse marcher. Mais toute l'expérience et toute la connaissance que j'ai acquise depuis 2012 m'a servi bien évidemment à lancer et je savais vers quoi je devais aller, quoi. Puis maintenant, je te propose la question inverse, c'est-à-dire qu'est-ce que le podcast de trail, donc le podcast Let's Trail Podcast, qu'est-ce que celui-ci t'a apporté dans ta pratique du trail? Le fait d'échanger avec des grands sportifs, avec des grandes sportives, avec des personnes influentes dans le domaine du trail, avec des entraîneurs, avec des journalistes, qu'est-ce que tout ça t'a apporté dans ta propre pratique de ton sport, à savoir le trail? Alors moi, il faut savoir que initialement le projet c'était de faire des interviews uniquement avec des gens du trail pour partager leur expérience, leur histoire, et l'idée de départ c'était pas tellement de rentrer dans le détail, de rentrer dans la technique, initialement c'était pas ça le projet. Et au fur et à mesure du temps, je m'apercevais que les auditeurs étaient en demande de ça,
en demande de conseils, en demande d'éléments concrets pour qu'ils puissent être aidés dans leur pratique. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé en plus des épisodes d'interview, de lancer des petits épisodes. Alors petits, hein, tout est relatif parce que moi les petits épisodes font quand même presque 1 heure, mais c'est des épisodes que j'appelle les épisodes du LTP demande conseil. Donc je me place clairement dans la position de quelqu'un qui a besoin d'informations et de conseils, et je me tourne vers des spécialistes. Alors ça peut être Pascal Balducci, qui est une sommité dans le milieu du trail, qui entraîne les plus grands athlètes de la discipline. Ça peut être des nutritionnistes comme Manon Board, ça peut être des gens du milieu comme Fred Bousseau, en parlant de la sécurité dans le trail. D'ailleurs, c'était un sujet qui m'avait été inspiré par un des podcasts de Nakan. Et voilà. Et donc du coup, tous ces épisodes un peu plus techniques et un peu plus basés sur le conseil et basés sur des personnes qui savent, ça clairement, ça m'a clairement fait progresser dans ma pratique. Ça m'a permis aussi d'aller encore plus loin dans la réflexion théorique sur mes entraînements, notamment par rapport à Pascal Balducci qui nous donne des clés. Là, on a enregistré par exemple hier un épisode avec Pascal sur la préparation mentale dans le trail. Et ce sont des épisodes qui aident énormément à se documenter, à l'image un peu de ce qu'on peut retrouver dans les magazines, hein, mais d'une autre manière, quoi. Ouais, effectivement, quand tu nous as invités, Greg et moi, à venir dans le Let's Trail Podcast, donc pour recentrer le débat, Greg et moi avons un podcast qui s'appelle Nakan. Quand tu nous as invités, c'est une des conclusions sur laquelle on est revenu avec Greg, c'est que le fait d'inviter des gens des sachants dans notre podcast, ou même d'en débattre juste entre nous, d'aller à la recherche de ces informations, etc., ça nous a permis aussi d'évoluer énormément sur notre pratique. Et j'espère que c'est aussi ce que l'on apporte à nos auditeurs sur ce podcast Ohana, et c'est aussi, j'espère, ce que ça t'apporte, toi, Olivier, avec les différents intervenants qu'on a pu recevoir. Oui, complètement, je valide tout à fait. À partir du moment où on veut parler d'un sujet, forcément, il faut qu'on le connaisse un petit peu. Alors, encore une fois, on est probablement des triathlètes du dimanche, pour reprendre ton expression, Nico. Mais bon, ça nous empêche pas que on peut effectivement se renseigner, s'informer correctement, et puis surtout inviter aussi des personnes qui s'y connaissent peut-être un peu mieux chacune dans leur domaine. Pour terminer sur la partie podcast, parce que pour demain on va quand même essayer de parler un peu de trail, hein, Nico, quand même c'est l'objectif de ta venue parmi nous, mais pour finir sur le podcast, est-ce que tu peux nous donner une petite vue là actuellement sur où est-ce que tu en es dans le développement de ton podcast, à peu près un épisode, combien ça fait en termes d'audience, est-ce que tu touches des gens principalement en France, principalement dans la francophonie, et puis quels sont tes plans pour la suite? J'ai un rituel qui est de sortir un épisode tous les samedis matins, donc j'ai un gros boom d'audience tous les samedis, donc c'est bien puisque ça montre que le projet et que l'épisode est attendu, donc ça c'est plutôt cool. Donc en règle générale, les premiers jours, je suis à peu près aux alentours de 500 écoutes par épisode, et puis un épisode, on va dire, qui est sorti il y a 1 mois avec un invité qui a une communauté assez consistante, va tourner aux alentours de 3000 écoutes. Après, j'ai les anciens épisodes de plus d'1 an et demi en arrière, avec par exemple Zinzin Reporter ou Lily Running, qui est une influenceuse sur Instagram. C'est des épisodes qui vont arriver jusqu'à 8-9 000 écoutes. Donc c'est des chiffres qui sont assez importants de mon point de vue, parce qu'il faut savoir que je m'attendais pas du tout à ce niveau d'écoute sur mon projet. Et on peut estimer aujourd'hui que je suis à peu près aux alentours de 15 000 écoutes sur 30 jours. Voilà, c'est à peu près mon niveau d'écoute que j'ai aujourd'hui. Ouais, ça veut dire que dès que tu as dépassé la barre des 10 000 écoutes par mois, tu peux envisager de monétiser avec des régies publicitaires, avec des sponsors et autres. Est-ce que ça fait partie de tes ambitions pour la suite? Alors, ça, c'est un sujet particulier. La monétisation, c'est un sujet délicat dans le podcasting, parce que clairement, aujourd'hui, le podcast, c'est un média qui n'est pas encore très connu, notamment dans le milieu du sport, puisque les marques ne sont pas, on va dire, évangélisées. N'ont pas envahi le secteur. Ne sont pas évangélisés et n'ont pas envahi le secteur, comme tu le dis. Et on a du mal aujourd'hui, en tant que podcasteur, même si c'est vrai que ça fait que 1 an et demi, donc il faut un peu de patience, mais on a du mal aujourd'hui à lier des collaborations avec les marques qui sont pas du tout là-dedans. Alors, dans certains pays, aux États-Unis notamment, on voit des marques comme Oka ou Neoné qui sont en collaboration avec certains podcasts, mais aujourd'hui je pense que mon audience n'est pas encore assez importante pour attirer les marques clairement. Après, la monétisation, elle peut se faire via des plateformes un
peu automatisés, qui diffusent de la publicité, on va dire, un peu automatisée sur des marques qui n'ont pas tellement de rapport avec le sujet dont on parle. Et ça, c'est pas quelque chose qui me fondamentalement qui me plaît. Voilà, moi l'idée ça serait si un jour je dois travailler avec une marque et monétiser un produit et monétiser mon projet, ça serait vraiment avec des marques que je considère, avec lesquelles j'ai envie de travailler. Et donc aujourd'hui je pense que c'est un peu trop tôt. Et après, il y a un autre biais de monétisation qui est pour lui, qui est de mon point de vue plus cohérent avec ce que j'ai envie de faire et qui me laisserait plus d'autonomie et de liberté. C'est clairement le crowdfunding. La création, j'ai créé une plateforme Patreon et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais développer de plus en plus, pour avoir le soutien financier des auditeurs, n'ayons pas peur des mots, et ce qui me permettrait d'être de plus en plus autonome et de pouvoir continuer mon projet en effectivement, comme on dit, que tout travail mérite salaire, parce que ça reste malgré tout du travail, et tu le sais, hein, Hermano. Voilà, ça serait clairement, pour moi, l'idéal de monétisation, ça serait un mix entre la plateforme Patreon qui arriverait à me rétribuer un petit peu et du travail avec des marques que j'aurais choisies moi-même. Voilà, ça serait l'idéal. Bon, et puis Olivier, une question pour toi, parce que je sais que comme en bon gestionnaire de projet que tu es, ça devrait te parler. On essaye toujours de booker des épisodes à l'avance pour avoir du contenu propre à proposer à nos auditeurs et en temps et en heure. Nico, t'es à peu près à combien d'épisodes en avance là, aujourd'hui ? Là, j'ai baissé un petit peu, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très prévoyant. Je dois en avoir 7 ou 8 d'avance, donc j'ai un peu peur de manquer. Je pense que c'est quelque chose que je vais changer dans les semaines et les mois à venir, parce qu'effectivement, la demande est là. J'ai beaucoup de potentiels invités, tous aussi intéressants les uns que les autres. Et c'est vrai que je pense avoir trop d'avance. Et bien que le podcast soit un média froid et on a la possibilité de revenir sur des épisodes assez vieux, il n'y a pas tellement d'aspect chronologique dans le podcast. Mais malgré tout, je pense que d'avoir autant d'avance que ce que j'ai, ça n'a pas réellement d'intérêt, quoi. Et donc du coup, comment est-ce que on va pas faire un épisode spécial sur le podcast, mais du coup, tu veux réduire ça comment ? Enfin, quand tu dis que tu voudrais changer ça, diffuser à fréquence plus courte ou enregistrer plus Je veux rester sur la même fréquence de diffusion d'épisodes, hein, un épisode par semaine, mais voilà, essayer d'être moins prévoyant sur les enregistrements et essayer de les faire plus au fil de l'eau, quoi, tout simplement. Bon, bah écoute, encore un bel épisode. Demain, ce que je te propose, c'est parler trail. Très volontiers. Yes, après avoir parlé de cette belle passion qui nous réunit, on va parler un petit peu sport demain pour nos auditeurs. À demain. Super, à demain. À demain, salut. Vous avez apprécié cet épisode ? Alors, taguez ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast. Putain, j'ai perdu le fil. C'est la fatigue. Bon bah voilà, écoute, je couperai. Tu crois ? N'importe quoi. Oh là là. Et ce soir, on enregistre avec la clinique du coureur, ça va être sympa. Hermano, allez, ouais, on est là. Je reviens. Oh punaise. Oh là là, la fête. Donc je disais que je faisais des épisodes techniques avec des invités qui donnent des conseils. Et donc toi tu disais que quand tu étais passé dans l'épisode avec Greg, et là, blackout. Ouais, et effectivement.